Salut à toi, aujourd'hui, je vais te présenter, des vidéos de backtesting en live. Tu vas voir qu'elles sont très courtes, je vais pas te montrer mon backtesting, complet. Tu vas voir qu'en fait, je vais te faire un récap avant et tu vas voir qu'en fait, je vais, après ensuite te montrer le trade. Après, tu auras aussi quelques anticipations, voilà, mauvaises anticipations, peut-être, voilà, peut-être que c'est des anticipations que j'aurais pu anticiper sur le marché directement. Et tu verras par toi-même que ce n'est pas facile, malheureusement, mais on essaie de s'améliorer. Voilà, c'est le but du backtesting en tout cas. On se teste, on s'entraîne. Je m'entraîne mon œil et je m'entraîne un peu à peu près tous les 2 jours et je l'envoie à mon mentor du coup pour, me permettre de m'améliorer sur mes exécutions et sur mes anticipations du marché. Voilà. Tu vas voir, alors ne t'étonne pas si je nomme le nom de mon mentor, c'est normal, d'accord? Parce que je lui envoie, ces fameuses vidéos, directement par message. Je me suis dit: «Ça serait intéressant de présenter ces vidéos». Je me suis dit: «Ça pourrait être vachement intéressant, ça pourrait attirer peut-être ta curiosité, ça pourrait peut-être aussi de voir comment aussi ma façon de trader et comme ça, ça te donne aussi un avis, toi personnellement, ouais. Ça te donne au moins une idée aussi sur les marchés financiers. Ça peut te donner un peu une globalité. Voilà, tu vas voir que c'est assez intéressant. Donc, je te souhaite un bon visionnage et et puis je te dis à très bientôt. Salut, Joris, donc, tu vas me dire, ce que tu en penses. Là, je vais commencer à lancer un trade. Je trouvais ça assez pertinent. Je te fais un petit récap avant que je lance le trade. Pour toi, tu voyes ah purée, je peux même pas venir en H4, je sais même pas pourquoi. C'est FX Replay qui me fait ça à chaque fois. Alors, où j'en étais-je? Alors, je peux pas aller en H4, ça m'énerve. Donc moi, j'avais commencé comme ça, j'essaie de trader à ce niveau-là, mais il y avait pas une entrée pertinente, donc du coup, je suis pas entré. Mais j'ai commencé en daily, j'avais commencé, à prendre cet TVG-là, il avait réagi dedans. On a une liquidité externe, on a un breaker, on a tout, l'order block et cetera. Assez classique, même en weekly, hein, c'est même à FTL d'ailleurs, je l'ai même pas noté, avec le VI qu'il y a derrière. Je considère ça comme un FTL, ça c'est sympa. Ensuite, j'avais monté là-haut et en fait, quand tu regardes un peu en H4, là, je peux pas te montrer, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est FX là FX Replay qui a un problème. Mais bref, tu as un breaker, tu as tout, tu as l'order block, enfin bref et tu remarqueras un truc, bah, moi, j'avais pris la petite mèche, du breaker, juste ici. Je me suis dit: «On va me prendre, essayer d'attendre, au niveau de ce breaker ou même en bas, au niveau de l'FTL». Mais je me dis: «Le prix a quand même réagi dedans». Il a quand même pris cette liquidité externe, qui est assez intéressante, donc il y a quand même une belle réaction. Je me dis: «Bon, on va pas tenter le tout pour le tout, donc on va attendre une réaction dans ce VI en M5». C'est bien parce que j'avais la fameuse trendline, j'avais une autre trendline là, et là j'avais une liquidité externe ici aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors attends, je te dis ça. Non, j'avais que ça. Par contre en M1, c'est pas ouf ouf, hein, mais il a cassé ça et il a réagi à l'extrême. Il a créé un VI ensuite à ce niveau-là. Mais moi, j'avais juste pris en M5. Je me suis dit: «C'est un VI ça, je vais attendre une réaction dedans» et ça a été le cas. Ouais et donc du coup, quand tu regardes bien là, bah, j'ai mon breaker, qui est pas très joli à soi. J'ai le VI qui remplace le EVG, l'order block du coup et puis le reste. Voilà, on a une liquidité externe. C'est pas Ça ressemble pas trop à un voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Voilà, donc là, j'ai vu qu'il y a quand même une belle réaction M5. Moi, j'ai quand même regardé en M5 pour voir et j'ai regardé un petit peu là aussi sur la règle. Je me suis dit: «Entrer directement, je pense que ça pourrait être pas mal». Ça aurait été une entrée ici, ordre limite, mais je me dis comme c'est du 2,5 pips, que ça réagit, dans l'extrême
et là-haut, tu verras en M1, même en M5 d'ailleurs, on le voit, c'est, c'est une trendline. Je me dis: «Ah, bah, ça peut peut-être partir. Le prix veut peut-être partir maintenant». Donc c'est pour ça que j'ai tracé la trendline et je me dis: «Bon, je vais lancer en immédiat». Parce que je sais que si j'attends et que je rentre ici, par exemple, voilà, parce qu'en fait, mon premier réflexe aurait été de rentrer ici. Mais je me dis: «Si je mets mon ordre là, le souci, c'est peut-être que je serai pas déclenché et puis qu'il va partir sans moi». Donc je préfère faire un truc simple, je prends une exécution immédiat, voilà. Là, j'ai bien pris, OK. Puis, je prends jusqu'à là. Donc ça, ce sera mon BE. Je prends l'exécution immédiat et puis on voit ce qu'il y a. Comment ça finit? Tu me diras ce que tu en penses de cette position-là et puis, voilà, on va commencer. OK, ça marche. OK, je suis pas encore à 3 R. Le problème, c'est que je peux pas le trail stop, hein, parce que mon trail stop, il est là et il a pas réagi dedans, donc ça sert pas à grand chose. Là, je sais même pas combien que je suis de R, donc c'est pas la peine. Bon, de la trendline, ouais, bon, ça, ce sera mon BE, on va dire. On va voir, tu me diras comment j'aurais pu anticiper le trade de mieux, à toi de me dire. Mais j'ai peut-être bien fait, prendre, donc là, je peux me mettre à BE, mais comme là, il y a un FTL là, alors, je sais pas toi si ce que tu en penses, mais là, il y a un VI, il y a quand même un FTL, donc je sais pas si BE, c'est une bonne idée pour toi, mais je vais quand même me mettre, voilà, parce que je suis quand même assez haut. Je me dis si le prix part, je pense qu'il va pas revenir là, mais il y a quand même des chances que le marché, il fait un petit peu ce qu'il veut. Donc du coup, il peut revenir. Donc à toi de me dire, à toi de me dire. Moi, je pense que la meilleure décision pour moi, en tout cas, c'est, me mettre à BE. Donc là, jusqu'à où je vais me payer, parce que là, en fait, il y a plein de liquidités externes, mais bon, je trouve ça pas ouf. Est-ce qu'il y a tout ça? Non, non, c'est pas ouf. Bah, où je pourrais me payer? Si je vais en M15, si je vais en M15 par exemple, ou attends, M30 et que je me paye avant qu'il tape l'FTL. Ah voilà, un EVG ou un FTL, ouais, ici. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, on est sur du 4R, donc non, je n'ai rien dit. Faudrait que je prenne, ah attends, faudrait que je prenne un demi, à mon avis. Je vais prendre un demi EVG au pire, ça je suis au moins je suis à 5R. Voilà, bien en dessous, comme ça. Après j'aurais peut-être dû prendre, le plus en haut possible, mais bon. À mon avis, je préfère prendre un truc safe pour le moment. Voilà, hop, tac, tac, tac et puis on va voir. Ah bah tiens, en plus une liquidité externe. OK, ça c'est intéressant. Bah tiens, on va se payer là, au pire. Voilà. Ce sera le 1er paiement à cet endroit. On continue. OK. Le gars réagit dedans. On va voir ce qu'il fait. Il a quand même réagi là-dedans. Alors, est-ce que je trail stop? Voilà, alors ça, c'est une question auquel, j'aimerais bien te poser. Est-ce que, bah, comme du coup, ça suit notre modèle, est-ce que, par exemple, moi, je veux pas le trail stop parce que je suis pas sûr de moi, là. Je suis pas sûr si le marché va aller plus en bas parce qu'il y a des chances qu'il va là en plus en dessous. Mais toi, par exemple, dans cette décision-là, est-ce que tu aurais, par exemple, mis un trail stop comme ça suit le modèle? Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Heu, peut-être j'aurais peut-être pris un deuxième trade là, mais bon, ça serait un petit peu gourmand. J'ai même pas de breaker, pour te dire. Donc je suis pas extrêmement fan. Après à voir s'il réagit dedans. S'il réagit dedans, en fait, je pourrais trail stop. C'est comme si c'était mon modèle finalement. Après je sais pas ce que tu en penses. Voilà, donc là on va voir. Je vais me mettre en M5 quand même, parce que c'est plus lisible.
Mais OK. Bon, dis-moi ce que t'en penses en tout cas. Voilà, moi je vais arrêter cette vidéo-là et je continue mon backtest. Gros salut. Donc, je te présente, je vais lancer un deuxième trade qui m'a l'air intéressant. Je te fais le récap rapide, hein, cette fois. Donc là, daily, j'ai vu un FTL, voilà, il a réagi dedans. J'ai mon breaker, mes 3 liquidités internes, liquidités externes, voilà. Je suis allé en M30, j'avais pas grand-chose, mais j'ai quand même mon breaker, j'ai mon EBG et cetera. Pareil en M15, j'ai tout, mais sauf que le problème, c'est que lui, il est parti avant. Il a réagi, quand même, voilà, dans un endroit. Donc je me suis dit: «Je vais rechercher encore plus, je vais aller maximum avec 5». Qu'est-ce que je vois là? Je vois un VI avec un FTL, liquidité externe et on a les 3 indiens, 3 indiens et ça a réagi en plein dedans. Après le prix est parti, voilà. Donc le prix est extrêmement parti, donc c'est comme ça que je me suis fait BE du coup, si tu veux savoir la réponse. Heu et et du coup, en fait, je me suis dit: «Je vais pas me prendre la tête comme c'est une annonce économique». Je me suis dit: «Je vais mettre, l'IBDR». Je pense que l'IBDR, je l'ai même mal placé. Je pense qu'il est même plus haut. Non, l'IBDR est plus haut. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Voilà, donc j'attendais dans la barre des 50, ça a été le cas, j'ai quand même eu ma réaction. Mais je voulais voir un petit peu pourquoi il y a eu une réaction. Tout simplement, en fait, je me suis mis en M30 et en fait, j'ai pris ce breaker, le bas du breaker. Donc, ça a réagi comme ça, voilà. Donc, je sais, quelle liquidité interne il a utilisé pour ensuite partir. Je voulais quand même regarder en M1, par curiosité, ce qu'il y avait. Il y a pas de liquidité externe, donc est-ce que j'aurais pu rentrer ici? Ça, c'était la question. J'avais pas tellement de trendline, qui me donnait envie, à part la trendline était loin et même pas, il l'a même déjà pris, je pense. Ouais, en plus, ouais, il l'avait déjà prise, ouais. Bon, bref. Donc là, j'ai vu qu'il avait réagi dedans. Il a quand même, retesté je ne sais pas combien de fois ce high resistance là, donc je me dis: «C'est high resistance». Hem, donc du coup, après tout ça, moi je suis allé en M5 directement. J'ai attendu dans le fameux FTL qui était là, mais je me suis dit: «Il a quand même réagi beaucoup plus en haut». Donc je me dis: «Je vais en M3, qu'est-ce que je vois?» Il y a un EBG et un order block. Je me suis dit: «OK, d'accord». Il réagit quand même dessus. Il a quand même pris tout et il y a des trendlines en dessous. Voilà. Je me suis dit: «Il y a un VI ici, j'aurais pu rentrer là», mais je me suis dit: «Je vais attendre quand même une réaction». Il y a quand même une réaction de baisse, d'ailleurs, 1,3. Donc je me dis: «Je vais quand même rentrer en immédiat». Voilà, ça pourrait être un trade intéressant. Toi de me dire si j'aurais pu faire mieux. Voilà, j'ai ma liquidité externe, j'ai tout et puis voilà. Donc là, on va tenter le trade jusqu'à la trendline et puis je vais lancer en immédiat. Voilà. Voilà, j'ai quand même eu ma là, je suis à combien de R? Je suis à 2. Donc le 3 R, c'est à peu près là. Ouais, dans ces eaux-là. OK. Mmh, mmh, mmh. Du coup, bon là, je peux trail stop, pas comme le dernier trade. Donc je sais pas, est-ce que le trail stop, il est trop tôt? Justement, j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Est-ce que ce trail stop là est trop tôt ou est-ce qu'il est bien placé comme avec mon modèle? À toi de voir. Moi personnellement, je trouve pertinent de mettre mon trail stop ici. Je trouve ça, bah, je trouve ça intéressant. Voilà, après toi de me dire ce que tu en penses. On va continuer. Donc déjà, on va protéger le trade. Voilà. On a un trade gagnant. C'est le premier trade. Alors, je vais prendre OVI. Je vais pas prendre la liquidité externe. Je vais être sûr de payer à ce niveau-là. Je vais prendre jusqu'au VI. Ce sera mon TP1.
Donc là, je suis du 6R, OK, en visée. Ouais, ben, voilà, on va voir ce que j'aurais voilà, donc là, je peux me payer à 80. OK. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que j'aurais pu gérer mieux que ça? Est-ce que j'aurais pu anticiper un trail stop différent, ou est-ce que j'aurais pu viser encore plus loin? Je je t'avoue que moi, me payer là, c'était plus safe. Voilà, personnellement, je préfère me payer là. Ensuite, on va viser tiens, voilà, l'IBDR 27. OK. Mais OK. Voilà, donc là, voici le résultat. Je me suis quand même payé, voilà, à 5 heures à peu près, en prenant 80. Donc, dis-moi, qu'est-ce que j'aurais peut-être pu améliorer? Ça pourrait être intéressant aussi de savoir ton avis. Peut-être j'aurais dû faire mieux. À toi de me dire. Voilà, donc ça casse là-haut, OK. Donc le trade, ouais, était quand même, même si j'étais pas dans le bon biais, voilà, j'ai bien fait de me payer là, sur le VI, parce que regarde, en plus, ça a réagi à l'extrême. Donc tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que j'aurais pu placer bien en bas? Ou est-ce que j'ai bien fait, de mettre mon premier TP1 sur le VI? Ça, j'étais sûr de me payer. Bon, dis-moi ce que tu en penses. Alors c'est un trade que j'ai hésité à prendre. J'ai hésité à prendre, mais j'étais pas trop sûr de ce que j'allais faire. Mais à mon avis, c'était quelque chose qui arrivait très souvent. Désolé pour le bruit, derrière. Donc pareil, on avait, bah, comme tout à l'heure, on avait la même, comment dire? Le même biais HTF, comme d'habitude, et pareil en H4, j'avais la même chose aussi que je visais. Pareil, on avait des breakers et cetera, on avait tout. Leftel ici, d'accord? Il avait réagi à l'extrême là-dedans. Après en M15, alors du coup, parce que là, c'était pas en M15, parce qu'en fait, il a réagi dedans. Il a réagi dedans, là, en M5. Alors attends, non, c'est ce trade, non, c'est ce trade-là. Ouais, voilà, c'était celui-là. Voilà. Donc je me suis dit: «Il a quand même réagi dedans, celui-là, là, c'est cette bougie-là que tu vois». Merde, cette bougie-là, là. Bah, je me suis dit: «C'est quand même assez intéressant» parce qu'il avait réagi dans les FTL M5. Je me dis: «Ah, ça pourrait être intéressant». Donc je me dis: «Je vais regarder à l'intérieur». Je me dis: «Je vais voir ce que c'est» et en fait, je voyais un FTL à l'intérieur. Donc je me dis: «Je vais attendre quand même une réaction» et finalement le prix, à partir de ce moment-là, ouais, il a commencé à faire une énorme réaction. Ouais, une énorme réaction. Et je me suis dit: «Ah, il a créé un UKH», mais je pense qu'à mon avis, c'était DXY. Donc là, je suis allé regarder sur le DXY pour confirmer que c'est pas un DXY, un UKH, pardon, un UKH, excuse-moi. Et en fait, quand on regarde ici, ah ouais, tiens, c'est là en plus, j'ai gardé le machin, voilà, j'ai gardé le petit trait. Bah, en fait, normalement, cette bougie-là aurait pris celle-là, déjà, sur EURUSD. OK, tu es d'accord avec moi? Sauf que lui, le prix, il a cassé les 2. Voilà, donc on avait une décorrélation, donc on n'a pas du cash et en fait, il était parti comme EURUSD. Donc c'est comme s'il avait pris la liquidité externe et il est parti. Moi, je le prends dans ce principe-là. Le souci, c'est que au niveau pips, c'était au niveau pips de CL, donc j'étais pas sûr. Bon, je te trace la ligne quand même. Je t'ai tracé la ligne. Au moment quand j'ai vu que le prix a vraiment, était vraiment, vraiment parti, c'était vraiment à cette position-là. En fait, j'étais pas sûr de rentrer. Donc du coup, en fait, j'ai regardé quand même. Bon, je te montre la mesure. On est quand même sur 2,8 pips. Donc ça va, ça reste intéressant à pouvoir rentrer dans l'immédiat. Et en plus, j'avais une superbe trendline là-haut, mais j'ai quand même hésité à rentrer. Je me suis dit: «Non, je vais pas rentrer, je trouve que le sel est trop gros». Et finalement, le prix est parti. Voilà, le prix est parti et il a fait au moins, si j'ai repris la position, je te dis combien que j'aurais pu faire, et jusqu'à où j'aurais pu me payer aussi. Ah oui, voilà. En plus, il y avait un VI. Alors là, c'était donné. J'étais donné en plus, mais bon. Bon, après, je m'aurais fait BE, je pense.
Mais je pense j'aurais peut-être sorti avant un 5R, je pense. Je pense que je me serais payé en au breaker. Ouais. Au niveau du breaker, ça serait mais je pense que j'aurais, bah, tenté le vie, quoi. Ça serait plus courant. Donc voilà, j'aurais pu faire au moins 5R, et cetera, mais voilà, je voulais voir un peu ce que tu en penses. C'est pas un trade que j'ai pris, mais on va dire que j'ai mal anticipé. Je voudrais savoir si toi, est-ce que j'aurais peut-être anticipé comme ça ou est-ce que tu l'aurais anticipé différemment? J'aimerais bien savoir ton avis. Voilà, je te remercie. Oh salut Joris, j'aurais dernière question. On est sur le même biais, hein. Voilà. Comme tu peux voir, on est exactement sur le même biais avec la mauvaise anticipation que je t'avais envoyée. Donc on est vraiment sur le même biais HTF, le même biais MTF. Voilà. Donc comme ça te donne un petit peu une vision. Je voulais savoir un petit peu ton avis. Alors est-ce que j'aurais pu anticiper, comme ça? Parce que c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, parce que je travaille beaucoup, comment je peux anticiper le marché et cetera. C'est vrai que j'ai tendance à prendre de mauvaises décisions, j'anticipe mal et cetera et j'ose pas tenter. En fait, j'ai un peu un manque de confiance en moi et j'aime bien travailler le modèle. Donc je voulais savoir un petit peu ce que tu en penses. Tu vois, si ce fameux, deck que je te parlais, voilà, qui est en M5, voilà, qui avait tout dessus et cetera, avec le M10, voilà. Là, c'était un truc M10, ici. Donc est-ce que, ouais, voilà, tu vois, j'avais un breaker, j'avais tout. J'ai eu ma réaction avec la résistance pour moi. Est-ce que par exemple, comme j'ai vu qu'il y avait une réaction ici là, heu, est-ce que, j'aurais pu rentrer dans l'immédiat? Est-ce que j'aurais pu anticiper ou pas? Heu, je pourrais te prendre l'exemple, par exemple, moi ce qui m'aurait venu à l'idée, je sais pas si toi c'est alors ah non, ça c'est trop gros, ça c'est trop gros. Heu, Comment j'aurais pu faire? Du 6. Est-ce que le trade, je l'aurais pris en immédiat comme celle-là en mettant, par exemple, le stop loss ici et je tente quand même le trade jusqu'au, tu vois, jusqu'au VI qui est juste là. C'était pour mon 1er paiement. Ou est-ce que j'aurais ou sinon j'aurais peut-être anticipé, peut-être différemment, que j'attende qu'il me donne quelque chose ou sinon je rentrais là, en fait. Je voyais qu'il y avait quand même une correction, ou sinon je rentrais là. Je voudrais savoir un peu ton avis, comment j'aurais pu, anticiper. J'aurais anticipé ça, heu peut-être toi, tu m'aurais peut-être donné des idées. Parce que je t'avoue là, je savais pas quoi rentrer. Parce que là, ça m'a pas donné d'idées, je me suis dit: «C'est peut-être intéressant de savoir comment j'aurais pu anticiper ça», alors que c'était assez facile. Celle-là, bon, ça je sais très clairement que ça, j'aurais pu l'anticiper. Mais ça, par contre, je sais pas trop, comment j'aurais pu le prendre. Donc à toi de me dire comment j'aurais peut-être pu le prendre. Donne-moi, je te montre, je te dézoome. Tu me dis ce que tu en penses et tu me dis, comment j'aurais peut-être pu, anticiper. Puis voilà, à bientôt du coup.